Et c'est une nouveauté dans Europe 1 Matin, la chronique innovation de Sandra Freeman. Bonjour Sandra. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Chaque jour, une initiative, une idée, un progrès qui pourrait changer notre vie. Et vous allez nous parler ce matin des scientifiques. De scientifiques qui ont décidé de comprendre comment fonctionne l'univers, mais d'une manière complètement nouvelle. Ils vont recréer des planètes, des étoiles, des trous noirs dans des laboratoires. Et oui, fini les bons vieux télescopes qui obligent à observer de très loin. Là, l'enjeu, c'est de toucher du doigt. C'est de comprendre comment fonctionne un trou noir, comment fonctionne une étoile ou une planète, mais quasiment de l'intérieur. Et la tendance est de plus en plus grande. Aux quatre coins du monde, des astrophysiciens décident de recréer tout ça dans leur laboratoire à portée de main, ce qui est révolutionnaire en soi. Bruce. Alors comment on fait pour recréer une étoile dans un laboratoire par exemple ? En fait, ils ne recréent pas une étoile exactement, ils biaisent. Ils utilisent un autre objet qui aura le même comportement, qu'importe qu'il ait la même taille, le même matériau ou la même forme, le plus important c'est qu'il agisse pareil, qu'il réponde aux mêmes équations, aux mêmes lois. C'est de la recherche par analogie et ça, c'est une nouvelle façon de chercher. Alors au lieu d'une étoile, ils utilisent une cuve en métal en fusion. Ça fait moins rêver, mais c'est similaire. En quoi ? Eh bien, une étoile s'enroule dans de puissants champs magnétiques. La cuve en métal, qui est en fusion, aussi, quand on la fait tourner très vite dans une centrifugeuse. C'est ce qu'ont fait différents chercheurs français réunis autour de ce projet. Et du coup, ils ont pu non seulement recréer ces fameux champs magnétiques, mais en plus, ils ont pu comprendre ce qui est à l'origine des champs magnétiques des étoiles, un phénomène d'écoulement turbulent. Et alors du coup, cette nouvelle forme de recherche permet de percer pas mal de secrets de l'univers. Et avec ce principe, les mystères du cosmos deviennent bien terre à terre. Oui, ça ramène nos vieux fantasmes galactiques sur le plancher des vaches, Bruce. Et moi, j'aime bien ces idées de comprendre des étoiles grâce à des marmites en métal, de percer les mystères des trous noirs grâce à des fibres optiques ou de faire naître des supernovas dans des entonnoirs. Ça ne jette pas de poudre aux yeux, ça permet de rationaliser, de conjurer nos peurs d'hommes infiniment petits dans un univers infiniment grand. Et se dessine ainsi un horizon bien plus facile à scruter finalement. Et innover, c'est avancer pas à pas pour voir plus loin, mais surtout pour voir autrement. Et oui, c'est dans les... Comment est-ce qu'on dit, Julie ? C'est dans les vieilles marmites C'est dans les Pour vieux les confitures. Merci beaucoup Sandra Freeman et à demain matin. Merci, à demain.